inscrits au concours pour ceux qui ont envie de participer. Quel est le concours? Le concours interuniversitaire. La 4e édition. Éventuellement, à la fin de cette édition, nous avons fait une évaluation à tous les niveaux et nous avons pris en compte les observations majeures qui ont été formulées à l'endroit de cette édition et la prise en charge de ces observations ont abouti à la mise en place du nouveau protocole d'accord que tout à l'heure le professeur sur lequel il a exposé. Éventuellement, je pense que nous avons pris en charge les observations depuis l'année été fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce thème est un thème assez important. Comme on va nommer, parce que pour nous, après 50 ans d'indépendance, il faut bien que les universitaires posent la question. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 50 ans? Nous pensons que ce sont les universitaires qui ont la capacité de pouvoir porter des analyses sur tout ce parcours. Nous avons, je dirais, ça, je parle de moi-même, nous avons suivi un certain nombre d'institutions durant 50 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous puissions faire le point de tout ce qui s'est passé et pouvoir faire notre contribution afin que les 50 années à venir soient meilleures. Donc c'est un peu, je dirais, quelques de motivations qui nous ont poussé à porter notre regard sur ce thème. Je vais laisser M. Le Goyen donner aussi son avis sur la question. Depuis 2010, la plupart des pays africains célèbrent le 50e de leur indépendance. Mais jamais ils nous disent ce qu'ils ont concrètement fait dans ce pays. Ce qui s'est réellement passé, d'où ils sont venus pour arriver où personne n'en parle. Donc je pense qu'il est temps. Voilà, justement, comme le président le dit, les futurs ministres et les présidents, ce sont les étudiants que nous formons aujourd'hui. Donc il est quand même opportun que la réflexion soit embrassée par les universitaires et les étudiants disent ce qu'ils en pensent. Voilà ce que je dis, le choix de ce thème. Je vous remercie. Ceux qui sont censés diriger les pays plus tard, dans 10 ans, 20 ans, doivent savoir qui s'est fait, voir ce qui a été fait, faire le bilan, donner leur opinion. Il ne s'agit pas de critiquer, il ne s'agit pas de dire que tout ce qui a été fait est mauvais, c'est faux. Si l'Afrique a atteint un taux de croissance qui est regardé par tout le monde, si le monde entier veut venir en Afrique pour investir, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. Mais très souvent, nos gouvernements ont une très mauvaise politique de communication pour dire ce qu'ils ont fait. Les étudiants se chargeront, dans le cadre de leur recherche personnelle et dans le cadre des séminaires qu'ils vont célébrer ensemble, de regarder ce qui a été fait, de regarder ce qui a été moins bien fait aussi. Et de faire des propositions. Dans les débats publics, où chacun montre son niveau de connaissance des problèmes de son pays ou de la vie. Donc nous disons qu'on s'inscrit auprès de méridien Profond, donc la structure de communication qui a été associée pour organiser le concours. Et le numéro qui est ouvert, c'est le 027 66 36. Voilà. Donc il n'y a pas de méthode particulier, il faut également une école. 027 66 66. Voilà. Un établissement d'enseignement supérieur. Voilà. Ainsi que tous les invités. En effet, le nom Balamasi Ahmed, représentant l'établissement supérieur international annonce à la La question se situe au niveau de la date, le début du moment du concours oral total. En effet, je n'ai pas bien entendu la date. On aimerait savoir aussi, M. Adeko, que nous communiquer la date. Ensuite, voilà, donc d'abord, j'aimerais connaître la date du concours. Donc 15 juin, date de préparation, et le 16 juillet, nous commençons les débats, jusqu'au 17. Donc le 16 juillet, date de préparation, nous finalisons les préparatifs. Le séminaire de mise à niveau commence le 15 juin. Du 15 juin au 15 juillet, il y a un séminaire chaque semaine destiné exclusivement aux candidats qui ont été désignés par leurs universités. Et le 7 juillet est la date retenue pour le début, dont les lieux et les modalités seront communiqués au comité d'organisation, lequel se chargera des diffuser. Voilà. En l'espèce, il faut qu'on indique que essentiellement c'est les universités qui ont participé l'année dernière qui vont composer
comité d'organisation parce que c'est elles qui ont vu les imperfections et erreurs qu'on a commises et qu'elles pourraient corriger éventuellement. Pour une meilleure organisation de cette nouvelle table. Dans les dernières manches que vous êtes qualifié à la finale, vous serez obligé dans votre équipe de faire une acrobatie qui consiste à désigner d'autres candidats qui ne sont pas bons. Les différentes sortes de. En fait, les différentes étapes de tout, n'est-ce pas? Je pense que la question est bien. Je pense qu'il faut attendre un peu parce qu'il y aurait une séance de travail avec le comité d'organisation. On va en tenir compte des dates de BTS. Tous ces éléments seront évidemment essentiels pour vous communiquer au fur et à mesure. Mais pour l'heure, on vous a donné, n'est-ce pas, cette date. C'est une date qu'il faut prendre, qui est une sorte d'hypothèse. Et à partir de cela, nous allons faire des recherches pour communiquer au fur et à mesure tout ce qu'il y a de faire. Parce qu'il faudrait qu'on ait toutes les dates de BTS. Parce que si on n'en a pas, en communiquant, ça pose un problème. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations au fur et à mesure. Et maintenant, n'est-ce pas, du comité d'organisation. Merci beaucoup. Sinon, je suis en édition pour compter en édition, on va voir les niveaux des résultats. La deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que on peut changer quelque chose dans le niveau des élèves étudiants en français? Quand on sait qu'en France, tout le monde parle un peu plus mal le français. C'est que les étudiants n'ont jamais mis notamment les poésies, etc. Et le résultat, la plupart des Français de sous-pression, pression constante, d'outils, pression constante, de ce qu'on appelle de français moyen. Et tout le monde répète les mêmes formules. Et c'est pas des mêmes tant pour les oraux. Tout ça, nous allons nous compte pour le même formule, savoir avoir une idée régulièrement et dans les événements vous verrez comment nous allons avec un simple crayon bien taillé et que la maison, un carnet ou un cahier pour consigner tout ce qui est intéressant à retenir. Et vous verrez ainsi ce terme. Et le président du comité scientifique vient de dire, ce que je pourrais ajouter, c'est que à la suite de nos recherches, nous avons eu les travaux de M. Gabi Colbendit, qui a fait des études sur le système éducatif français et qui est sur le terrain au Burkina Faso. Il relève de ses études que le système français en lui-même est mauvais. Donc il va sans dire que c'est normal que vous relevez cette défaillance au niveau des Français eux-mêmes. Donc c'est pour pouvoir relever ce niveau-là que éventuellement nous sommes à l'œuvre. Et donc je pense bien que pour ce que nous avons vu sur le terrain et pour ce qui est en train d'être fait, éventuellement si le système qui est mis en place prend en compte nos observations et le mode opératoire et surtout le mode que l'éducation nationale peut mettre en place pour vraiment améliorer la langue française, je pense bien qu'on pourra faire mieux. Bon, à mon niveau, je pense que c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. La question est relative au document de synthèse. Je voudrais d'abord savoir les motivations qui vous poussent à vouloir s'inquiéter sur le fait de l'annuler ou pas. Parce que, à mon avis, ce document-là relèvera un peu le niveau de ce concours. Dans la mesure où les participants auront à se creuser la tête, auront à se casser la tête pour produire le document de 80 pages. Je crois que ce document-là aiderait plus à lancer le niveau du concours. Peut-être que ça spécule sur le fait de supprimer ou pas. Je voudrais que vous expliquiez un peu les raisons que vous posez de faire. L'objectif, l'intention, n'est-ce pas, du comité d'organisation à vouloir retirer le document de synthèse.
M. Adepo disait tout à l'heure déjà que lorsque nous allons bien sûr tenir des séances de travail, nous allons réfléchir sur la manière, pas histoire dans le niveau ou pas, la question n'est pas à ce niveau, avec un peu de temps, que nous allons faire permettre aux apprenants notamment de pouvoir élaborer ce document de travail. Là, c'est un. Deux, aussi, il faudrait qu'on arrive à mettre, faire en sorte que les professeurs vous aident aussi à écrire ce document, parce qu'il y a quand même une méthodologie. Il faudrait que vous ayez cette méthodologie. Je crois que c'est ce qu'il voulait faire entendre justement. Au cours de cette séance de travail, nous allons tout peaufiner et écrire dans un texte et puis vous donner. Et à part de vous allez suivre sur quoi écrire. Car il n'est pas question d'écrire n'importe quel document. À partir de la tâche pédagogique, nous allons bien sûr, les membres du jury vont objectivement vous évaluer. Voilà, je crois que c'est un peu cela. Il est tout à fait normal qu'il y ait des hypothèses comme tout chercheur. C'est dans ce sens-là, ne t'inquiète pas pour ça. Pour elle, il n'est pas encore défini que le document sera réutilisé cette année. Cependant, il n'y a pas encore eu, j'allais dire, une méthodologie consensuelle sur laquelle les différentes équipes devraient se baser pour faire la rédaction du document. Vu que cette petite insuffisance, nous pensons que quand le comité va se réunir, il va étudier la question plus profondément et voir s'il est possible de faire pour cette édition. Sinon, le document reste important et reste un élément de formation également pour les différents étudiants pour qui nous voulons donner de la chance à pouvoir mieux faire dans cette question de oral total. Okay. Voici un peu ce que je voulais ajouter. Le comité va se réunir et au cours de cette réunion, on va définir plus ou moins ce qui est à retenir. Merci. Je vis avec nos partenaires, le représentant du municipal, le représentant d'Andiaroua, le représentant de la Sanasa, avec le compagnie, le sécurité compagnie, tous ceux qui représentent l'agroalimentaire à l'université, donc nous sommes planchés sur cette question et rapidement produire des résultats pour tous ceux qui participent au concours. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'à partir du moment où on parle d'oral total, il va falloir donc avoir un contenu alimentaire assez conséquent. Donc de toutes les façons, ce contenu alimentaire est élaboré d'avance, et je dirais en planche déjà d'avance avant de venir devant le soir. Donc déjà ce contenu que vous allez souligner pendant les débats doit être élaboré dans un document. Donc le document de synthèse sera un peu le reflet de votre alimentaire, la synthèse de votre alimentaire que vous allez développer devant vos alimentaires. Donc le document s'impose. Maintenant, quant à sa forme et sa composition, j'espère que le comité d'organisation va pencher sur ça. Ma intervention devrait se situer à deux niveaux. Et je crois que ces deux niveaux ont été plus ou moins touchés. Le premier niveau est relatif au séminaire de formation en comparaison avec ce qui s'est passé à l'édition passée. Donc, je voulais savoir s'il y avait des formations prévues. Le président de l'université a clairement signifié cela. Et donc, il est connu que les formations vont se dérouler à partir du 15 du mois de juin. Voilà. Le deuxième niveau de mon intervention est relative à l'invitation qui a été donnée aux différentes universités, notamment l'université Namibia-Bourgois, Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara, à rejoindre le comité d'organisation. Je voulais avoir plus de précision sur la question pratique de la chose et pour que nous sachions ce qu'on attend de nous et puis on va pour la suite pour que ça se passe aussi bien. Le concours en réunissant le sponsor, le matériel, l'argent, les récompenses, la gestion du lieu et les relations avec la RD. Mais quant à l'organisation académique pratique, elle doit être confiée à des universitaires. Pourquoi nous avons dit que ces universités qui étaient présentes à l'édition précédente, dont ont bien identifié les failles qui pouvaient survenir
lors de la mise en pratique du projet, doivent intégrer un comité d'organisation et de surveillance pour que les choses se passent dans un fair play et dans un esprit d'équité. Ils savent ce qui s'est passé l'année dernière et qu'ils ont entaché la régularité du concours et ils ont l'habitude de ce genre de concours-là. Je crois que ces 4 universités sont bien choisies pour être membres du comité d'organisation. Elles recevront dès demain un appel ou un courrier les invitant à participer à une rencontre le mercredi pour décliner les modalités pratiques de la mise en œuvre. Elles auront l'identité des formateurs, les séquences de formation, le contenu de la formation. Je prends l'exemple de Félix Oufoué-Boigny par exemple. J'ai été interrogé par un des responsables de Félix Oufoué-Boigny qui a dit la faculté de droit n'est pas concernée. Alors je vais répondre à la chose suivante. Écoutez, on ne peut pas ne pas parler du bilan des politiques juridiques ou des politiques judiciaires de nos pays. Comment les élections sont gérées, comment le service, comment la justice fonctionne, comment sont protégés les droits de l'homme, tout ça c'est du droit. Donc, tout ça fait partie du bilan. Vous savez, il y a certains pays européens qui nous critiquent, mais dans la protection de certains droits, nous sommes en avance sur eux. Concurrence, droit des femmes, droit de vote, participation des femmes dans les gouvernements. Mais je ne veux pas commencer le débat. Je veux rappeler qu'un bilan, ça concerne l'ensemble des aspects de la gouvernance nationale. Voilà. Pour répondre plus précisément à la question de Ouattara, à partir de mercredi, il pourra, lui et les collègues qui ont été choisis par lui, asseoir le protocole pratique du concours. Voilà. Comme n'a qu'à suivre ce comité aura mis en place. L'appel des écoles et voir dans quelle mesure toutes les écoles sont représentées ce midi. Nous avons au niveau des universités, l'université Louis Oufoué-Boigny. Nous avons un représentant de l'ensemble. Oui, c'est quoi, monsieur Blanco? Merci. C'est vous, n'est-ce pas? Merci. Bien, Ah, d'accord. Université Alassane Ouattara. faut taquiner pas. Donc on a parlé de ça. Université de l'Atlantique. Je pense que nous sommes là. Université Adama Sango. D'accord. Université Nord-Sud. Merci. Université Adama Sango. Institut universitaire d'Abidjan. Université Nangui Abobois. Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Université Loco. Je veux les grandes écoles. L'école technique informatique commerciale. L'établissement supérieur technique annexe. Merci. L'Institut des hautes études commerciales. Non. L'école supérieure internationale polytechnique Adama Sango. Merci. Au niveau des indépendants, nous avons les élites. Les Amazones. Les leaders. Les maîtres. Les intelligents ivoiriens. Les gagnants. Les élus de l'émergence. Les experts. Au niveau des associations d'étudiants. L'association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. L'association des étudiants en communication. Le réseau des étudiants pour le social. L'Association nationale des étudiants diplômés de Côte d'Ivoire. L'Association de la jeunesse étudiantine pour l'excellence et le succès. Voilà, dans toutes les écoles et universités. Le professeur Limani, je voudrais faire une suggestion au comité d'organisation et à la RDI qui vous accompagne.
je voudrais dire que si les émissions débouchent sur l'année scolaire, j'aurais souhaité que, si c'est possible, qu'on revoie les heures de diffusion. Étant entendu qu'à 17h, les enfants sont encore à l'école, alors que la cible principale sont les élèves, donc ils ne suivent pas les émissions. Donc je voudrais souhaiter, si c'est possible, que la RT revoie un peu son programme pour revoir la diffusion des émissions. Merci. Pas de info. La question s'adresse aux organisateurs. Je peux entendre que nous sommes maintenant à la 7e édition de ce concours. Est-ce que jusque-là, le concours est maintenant adressé à la sous-région? Je me dis que vous êtes maintenant en maturité. Est-ce que les étudiants de la sous-région sont associés à ce concours? Merci. Il est prévu dans l'édition, cette édition, que les étudiants de 2 mois participent au concours. Nous attendons la confirmation mercredi, donc un certain nombre d'universités qui vont venir s'associer à ce concours. Je vous remercie.